Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour le tirage des énergies de la pleine lune en Scorpion du 27 avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages du tarot de Marseille. On ira voir en complément le lunologie, on ira voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur que l'on recouvrira avec l'améthyste love et on regardera un petit message de notre très cher oracle des miroirs pour cette pleine lune. Les amis, la pleine lune en Scorpion aura lieu, il me semble, à 5 h du matin. Donc voilà, dans la nuit, quoi, du 26 au 27. Je vous invite, je ne suis pas astrologue, donc moi, comme vous le savez, je vous tire les énergies par rapport à cette pleine lune. Je vous invite à aller regarder différents astrologues pour avoir les aspects, les notions astrologiques, tout simplement, pour éventuellement voir avec votre thème. Si vous voulez voir certains astrologues, si vous ne savez pas vers qui vous tournez au niveau des vidéos ou bien sur Instagram. Je suis des personnes, vous regardez dans la chaîne, dans l'onglet chaîne, pardon, sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour votre fidélité, gratitude à vous. Bienvenue aux nouveaux pour ceux qui sont de passage. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, à cliquer sur la petite cloche lorsque vous vous abonnez pour avoir les vidéos dans votre feed. Voilà les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va pour cette pleine lune en Scorpion. Allez, on commence, je vous montre la carte. Donc normalement maintenant je gère. Donc ça doit être à peu près ça. Vous voyez, elle est magnifique. C'est une pleine lune dite en rose. A priori, elle va être rose et c'est une super lune, une super pleine lune, pardon, parce qu'elle va être très proche de la Terre. Voilà. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces deux cartes? Elles nous disent il est temps d'abandonner la négativité et les émotions montent en flèche. Je vous lis le petit descriptif de la carte. Si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être vaudrait-il mieux le laisser tomber ou la laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées car la pleine lune et le scorpion sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie, vous possédez en vous tout ce qu'il vous faut pour attirer le résultat désiré. En phase avec la lune, soyez très théâtral. Mieux vaut exploser que tout garder en soi. Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps de passer d'une vie de peur à une vie de plaisir. Vous avez raison d'être suspicieux. La rancune est toxique, lâchez prise. C'est la fin d'une dispute. L'enseignement, la pleine lune en Scorpion vous réserve une mauvaise surprise. Elle peut annoncer l'achèvement vindicatif d'une relation. C'est aussi une période où nous voulons être bons et nous montrons méchants. Eh bien, si vous tirez cette carte, quel que soit le moment, votre côté sombre peut émerger. La pleine lune en Scorpion est aussi une période magique. Si vous aviez envie de pratiquer un peu votre magie, cette carte vous confirme que vous pouvez le faire. Voilà les amis, on y va? Le focus, le coup de projecteur. Je vous rappelle que sur une pleine lune, on est sur une phase, donc on a commencé la nouvelle lune en bélier, hein, oui c'est ça. La dernière nouvelle lune était en bélier et là, donc on a passé 15 jours, la lune était montante et là on arrive à la pleine lune. Donc qu'est-ce qui se passe en pleine lune? On vient mettre un focus sur un aspect de tension, donc la lune est en opposition au soleil. Donc elle vient mettre en tension pour pouvoir ressortir ce qui est difficile ou bien la part émotionnelle qui peut aujourd'hui peut-être nous entraver ou bien être révélée, monter au conscient pour pouvoir avancer, lâcher ce que l'on a à lâcher sur les 15 prochains jours lorsque la lune va être descendante pour pouvoir atteindre notre objectif et aller sur un nouveau départ sur la prochaine
nouvelle lune, dans l'idée. Donc le focus, le coup de projecteur, ça va être sur quoi? La justice à l'envers. Ok. Il y a une idée ici que d'une manière ou d'une autre, sur cette pleine lune, on vient mettre le focus sur la notion d'injustice. D'accord? La notion d'injustice, elle peut être vécue de plein de manières. Alors, il y a la référence effectivement à la blessure d'injustice. Donc là, c'est en fonction de ce que vous vivez. Je vous invite à aller vous renseigner sur cette blessure si ça vous parle, si c'est quelque chose dans lequel vous souffrez d'une manière ou d'une autre. Il y a une possibilité de poser une conscience sur cette injustice et de venir la libérer. De manière générale ici sur cette pleine lune, par rapport à ce que vous vivez, il y a la possibilité de sentir les choses de manière subie ici, ce que l'on me dit. C'est-à-dire de vivre les événements comme quelque chose d'injuste, mais quelque chose, moi je ressens ici, je ne mérite pas ça, je ne vaux pas ça, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, parce que je ne mérite pas que ça se déroule comme ça. Il y a cette notion de subir les choses de manière très injuste. Oui, c'est un fait. C'est un fait par rapport à cette pleine lune. Il y a avec les aspects, je vous invite à aller voir, notamment, elle l'explique très bien, Émilie de Astro Intuitive, elle explique très bien en fait qu'on a des désirs et avec les différents aspects, en fait, ils ne sont pas forcément comblés, on va dire, par l'extérieur. Il y a une notion de, comment dire, de restriction. Alors en dehors de, c'est de manière générale effectivement avec ce que l'on vit, mais aussi par rapport à ce qu'on vit et comment on le vit au quotidien. Il y a cette notion de restrictions qui ne sont pas répondues et là ça vient pour nous dire qu'il y a une idée de soit prendre conscience, soit se l'apporter soi-même. Il y a une idée de passer un step en fait, hein, un step avec soi par rapport à soi et on ne nous restreint pas entre guillemets pour rien. Je ne parle pas pour le côté extérieur, je parle en termes énergétiques et de ce que l'on vit, bien évidemment. Ça après c'est un autre débat et ça n'a pas lieu d'être ici. Donc voilà, en tous les cas c'est pas ce que je désire faire, donc voilà. Ok, donc il y a cette idée on peut aller de ce côté-là, du côté subir les choses, ou bien, et je dis bien ou bien, mais pour moi ici ça va être en même temps. Parce qu'avec une pleine lune, et surtout une pleine lune en scorpion, on est quand même dans un signe d'eau, ça peut être à un moment donné, on est émotionnellement très en haut, puis très en bas, puis très en haut, puis très en bas. Donc on peut être dans ces notions de je ne suis pas d'accord, c'est injuste et je vais agir et je prends conscience et je veux avancer et je n'ai pas besoin de l'extérieur, on va dire, de me nourrir extérieurement, mais de me l'apporter moi-même. Et puis par moments, entre guillemets, je me laisse tomber et je suis frustrée et c'est pas juste et machin et tatati et tatata. Dans tous les cas, les deux aspects sont importants à vivre et à passer parce que dans tous les cas en bas vous allez lâcher des choses, dans tous les cas extérioriser des choses, peu importe la manière que ce sera, et en haut vous allez apporter de l'idée de la conscience. Donc dans tous les cas c'est bon, c'est bénéfique, même si c'est difficile à vivre, ça je vous l'accorde, c'est vraiment pas évident à vivre. Donc il y a cette notion d'injustice ici sur laquelle on va venir mettre un focus. Ce sur quoi on peut s'appuyer, notre expérience. Ok, nos ressources, elles sont que il y a, pour moi c'est dans cette pleine lune, mais également ce qui va en découler derrière. Il y a cette notion qu'on a la capacité de débloquer les choses. Avec le pendu à l'envers, on a la capacité en nous, et c'est bien en nous-mêmes, de débloquer, on a des ressources pour débloquer les situations qui nous font d'une manière ou d'une autre ressentir cette notion d'injustice. Mais pour ça, effectivement, il faut poser la conscience. Le pendu, avant de se débloquer, il change de point de vue. Vous voyez, il décide de regarder les choses différemment, sous un autre angle ou sous plusieurs autres angles. Il se pend volontairement par les pieds, et c'est une image bien évidemment. Il se pend volontairement par les pieds pour se dire ok, maintenant regarde les choses et essaie de les regarder différemment parce qu'a priori sur tes deux pieds tu n'arrives pas à les voir, en tous les cas tu bloques, donc à quel moment tu vas pouvoir débloquer ça, et peut-être qu'il faut complètement inverser ta vision. Et là cette vision elle a été intégrée d'une manière ou d'une autre, il y a une vision qui a été changée.
que vous amenez avec vous, hein. C'est vos outils, c'est vos ressources. Donc là, grâce à ces visions et à ces prises de conscience, vous avez tous les outils, vous avez les ressources nécessaires pour aller débloquer les situations d'une manière ou d'une autre. Ça va peut-être pas se voir tout de suite pendant cette période de pleine lune, mais très certainement que la conscience que vous allez poser et les outils, peut-être les graines que vous allez planter vont se voir éclore pour la suite. Et ça va débloquer ensuite, peut-être pas pendant ces énergies. Je vous rappelle, la pleine lune, 3-4 jours, c'est pendant 3-4 jours, on va dire 2-3 jours avant, 2-3 jours après, voilà, c'est une énergie qui est un petit peu concentrée sur quelques jours. Ok ? Notre challenge, les amis, ce qui va nous demander d'être, hop, la tour. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était où que c'était marqué cette affaire? Je vais vous le retrouver. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? La pleine lune vous réserve une mauvaise surprise. Alors, c'était ça qui avait marqué dans la pleine lune en Scorpion. Notre challenge, ça va être d'accepter une ou plusieurs maisons Dieu dans sa vie. Pendant cette période du Scorpion, il peut y avoir quelque chose qui vienne complètement chambouler, bousculer quelque chose. Et vu comme on vit, j'ai envie de vous dire, le focus sur l'injustice ici, pendant cette pleine lune, que l'on va ressentir de manière assez forte et que les capacités ou les ressources que l'on a, c'est nous-mêmes et notre conscience. J'ai envie de vous dire, cette maison Dieu, elle va challenger sévère. Pourquoi? Parce que clairement ici, la vie, l'univers va très certainement venir mettre un focus en faisant écrouler quelque chose qui n'est plus solide, qui n'est plus stable pour vous dans votre vie. Alors vous allez avoir peut-être l'impression d'être là en disant « mais encore ». Et c'est là que vous allez encore vous dire, mais c'est pas possible, l'univers, il est pas avec moi, quoi. Hein. C'est pas possible, là. Avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que les consciences que j'ai posées, avec tous les efforts que j'ai faits, encore un truc dans la tronche, quoi. Waouh, mais c'est pas possible, à quel moment? C'est quoi mon karma? Vous voyez, vous allez vous poser ce genre de questions, disant, c'est hyper injuste. Enfin, là, je mériterais d'être récompensée plutôt qu'autre chose, quoi. Alors, moi, le message que l'on me donne, c'est que cette maison Dieu, qui va vous paraître un challenge, va venir en fait terminer pour, éclaircir le chemin. C'est pas déblayer, c'est éclaircir le chemin. C'est-à-dire qu'avec cette ressource du pendu à l'envers, vous avez posé les consciences, vous avez travaillé sur certaines choses, vous êtes arrivé au bout de ce travail et là, on vient vous mettre un chemin vierge pour vous. Et s'il y a certains résidus encore de certaines choses que vous mainteniez d'une manière ou d'une autre, mais qui n'étaient plus solides, elles vont venir être cassées par cette foudre de la maison Dieu pour vous déblayer le chemin. Ce n'est pas encore une fois pour vous apporter un nouveau step, à poser des consciences, à travailler dessus. Non, c'est pour terminer en fait. C'est comme si on vous disait, vous savez, dans les jeux vidéo, je ne suis pas du tout adepte des jeux vidéo, dans le sens où, pas que je suis contre ou quoi, pas du tout, mais c'est juste que je n'y joue pas, mais il fut une époque, quand j'étais plus jeune, j'y ai joué. Donc vous savez, vous montez le niveau, etc., vous arrivez presque à la fin, voilà. Et là, en fait, vous avez compris chaque step de ce niveau-là. Vous l'avez passé. Et vous savez, à chaque fois, souvent, vous perdez une vie, vous mourrez, puis vous revenez au départ pour passer chaque step. Vous l'avez fait, tout ça. Et là, vous êtes presque à la dernière porte pour vous dire c'est le niveau suivant. Vous avez eu toutes les compréhensions passées. Et à cette dernière porte, il y a quelque chose peut-être qui vient, on imagine hein, dans ce jeu, qui vient vous être apporté et que vous prenez comme un fardeau. Vous dites encore, il y a encore un truc jusqu'à cette porte. La porte, elle paraissait accessible. Encore un truc. Mais ce truc-là, en fait, il vient vraiment pour asseoir, vous aider à poser cette conscience et à le mettre dans la matière pour plus tard, pour la suite, pour un chemin pérenne, bref, une solution pérenne, on va dire, vraiment pour la suite. Mais vous ne le voyez peut-être pas de cet œil. J'espère que vous m'avez suivi, que je vous ai bien expliqué. Et pourtant,
c'est parce que vous avez toutes les ressources nécessaires pour débloquer les situations. Donc on vient juste, c'est un coup de pouce, mais que vous ne voyez pas comme ça. Et je le comprends et je le conçois avec ce focus sur l'injustice. C'est vrai que c'est vraiment pas évident de le voir comme ça. C'est seulement après que vous le verrez de cette manière. Et parce que vous avez ces ressources, parce que vous en êtes arrivé à avoir changé vos croyances, vos manières de voir les choses, que vous pouvez débloquer toutes les situations grâce à ça, qu'on vient vous apporter ce coup de pouce qui est malgré tout challengeant. Ok? Voilà les amis. Excusez-moi. On va aller voir avec le lunologiste qui nous ajoute comme message. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique, pleine lune en poisson. Osez faire le premier pas, lune cardinale. Vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge. Ok. Ce que l'on vient vous dire ici, c'est que effectivement, là j'insiste sur cette maison Dieu qui peut faire peur en termes de challenge et qui peut arriver pendant cette pleine lune et vous dire encore, vraiment là je le ressens comme un, t'as encore un truc mais c'est pas possible, à quel moment en fait, à quel moment, là il y a vraiment limite une notion un peu de désespoir parce que vous avez l'impression que plus vous avancez dans votre développement intérieur, spirituel, de prise de conscience, de travail sur soi, et plus vous avez l'impression qu'on vous retire ou qu'on vous enlève ou qu'on vous apporte rien. Et vous avez l'impression que vous n'êtes jamais assez finalement. Vous dites mais jamais je suis assez, jamais j'ai travaillé pour obtenir quelque chose. Mais c'est pas possible. Enfin, là, il y a cette notion-là. Et pourtant, on vous dit au contraire, vous êtes suffisamment bien. D'accord, avec cette carte, je suis contente qu'elle sorte, avec la pleine lune en vierge. Je suis vraiment contente parce qu'on est dans un signe de terre et l'opposition ici, c'est scorpion, donc signe d'eau et le soleil en taureau, donc signe de terre. Ici, on vous dit qu'on ne vient pas vous apporter ce challenge de maison Dieu pour vous dire tu ne le mérites pas et tu n'es pas assez suffisant et il faut encore que tu travailles, il faut encore que tu prennes des consciences. Non, on vient vous vraiment, voyez-le comme on vous déblaye le chemin. C'est vraiment un déblayage de chemin pour vous dire, voilà, ça y est, c'était les derniers résidus qui restaient. Au contraire, c'est parce que tu as toutes les ressources nécessaires que l'on te retire cette dernière chose qui n'était pas, ou ce dernier truc qui n'était pas solide pour justement te laisser libre cours à cette évolution que tu as prise, à ces prises de conscience et maintenant tu es prêt à débloquer les situations et donc on te déblaye ce dernier truc pour que tu puisses y aller pleinement et que les choses soient beaucoup plus justes. Donc, s'il vous plaît, ne vivez pas trop les choses en mode je baisse les bras et je trouve tout injuste et je n'ai plus foi et je ne crois plus et je me dis que j'ai encore des trucs à faire, encore du travail. Là, c'est plus pour vous montrer, ça y est, tu as atteint le truc, donc pas de problème. Largue ce qui est à larguer, je te montre encore ce qui est à larguer, mais c'est moi qui le fais. En gros, on vous dit, l'univers, il vous dit, je m'occupe de tout là. Je m'occupe des situations, je sais que ça peut paraître bizarre, pourquoi je te retire encore ça ou pourquoi je ne fais pas avancer ce côté-là, mais t'inquiète pas, c'est parce que tu y es, parce que tu as fait tout ça, donc je te déblaye le chemin. C'est vraiment cette idée-là, d'accord? Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Voilà, un peu l'idée. Toi, occupe-toi de ce que... Tu as toutes les capacités, tu peux t'appuyer sur déjà tout ce que tu as percuté jusque-là, toutes les prises de conscience, toutes les graines que tu as plantées. Bouge pas, je te déblaye le chemin pour que tu puisses y aller. C'est vraiment ça l'idée. Donc ne perdez pas confiance en vous les amis. Vous êtes suffisamment bien. Au contraire, vous êtes même plus que bien par rapport à ce qui est encore présent dans votre vie ou à ce qui c'est pour du mieux, d'accord? C'est vraiment pour que les choses, les éléments matériels soient à la hauteur de ce que vous êtes arrivé, au stade où vous êtes arrivé, d'accord? On vous dit d'oser faire le premier pas, c'est-à-dire que même dans le chaos, il va falloir oser y aller malgré tout, même si vous avez ce sentiment-là d'injustice, même si vous avez ce sentiment que l'univers, il n'est pas avec vous, enfin en tous les cas, c'est comme si vous le percevez comme ça, et ce que je comprends, hein, parce qu'avec un énième truc, vous êtes là, mais c'est pas possible, à quel moment je vais récolter, à quel moment les planètes vont être alignées pour moi, ça va venir. D'ailleurs, je vous invite à regarder la guidance de la semaine parce que clairement, il y a un écho à ça. Là, c'est les énergies de la pleine lune, mais à mon avis, ce que j'ai vu sur la guidance de la semaine, ça va être le découlement, la suite logique en fait de ce passage de pleine lune. J'ai envie de dire, c'est un passage, c'est une porte un peu forcée qui n'est pas évidente, mais derrière, vraiment, ça va être...
le chemin va être déblayé. Donc on vous dit, n'ayez pas peur de faire le premier pas et c'est votre atout de toute façon. Les ressources, vous avez tout en vous pour débloquer les situations. Avec l'injustice ici, on vous dit d'équilibrer votre spiritualité et votre sens pratique. Il y a cette idée que comme peut-être dans la matière ça ne se passe pas comme vous voulez, ou vous voyez encore des choses s'écrouler, ou bien vous trouvez que les choses sont limitantes, sont injustes, etc. Vous avez peut-être cette perte de foi, c'est pour ça que j'insistais là-dessus, la perte de foi, de vision d'avenir, de se dire j'ai une bonne étoile, je suis protégée, je la suis. Là, il y a une comment dire, un décalage en fait, et il y a cette perte là parce qu'à un moment donné, bah c'est vrai, quand on voit pas les choses se manifester, arriver dans sa vie, on se dit mais c'est pas possible, je travaille en vain, voilà, c'est normal, c'est humain. Ici, pendant cette pleine lune, essayez de, et je sais que c'est pas évident à des moments de bas comme ça, mais essayez de vous apporter la part, que ce soit dans le concret ou bien dans votre développement personnel, dans votre côté spirituel. Essayez d'équilibrer au maximum les choses pour apporter de la matière et de la non-matière, si je peux dire, du côté méditatif, des choses comme ça, pour essayer d'équilibrer au maximum, de recevoir votre guidance, même si dans la matière c'est pas évident, vous voyez, pour essayer d'être équilibré au maximum, parce que comme je vous l'ai dit, ça va osciller fort, hein, haut et bas. D'accord? N'oubliez pas la confiance en vous. Vous êtes suffisamment bien, les amis. Vous avez suffisamment fait de choses. Ok? Il est temps d'abandonner la négativité, dit la carte de la pleine lune en Scorpion, pardon. Ok, voilà les messages que j'avais pour vous, pour ça. Ah non, c'est pas ça que je fais. Je les mets là parce que j'en ai besoin pour la suite. Alors, hop, je vais les mettre comme ça. C'était pas ça, c'était ça. Hop, voilà. Vous êtes suffisamment bien. Tac, là, comme ça. Voilà, comme ça, moi, je les ai pour la suite. Hop, on y va pour la partie professionnelle, les amis. C'est parti. Nous avons la transformation à l'envers. Ok, je regarde avec les cartes et je vous donne le message complet. Pleine lune en Scorpion du 27 avril. Quels sont les messages pour la partie professionnelle, s'il vous plaît? Hop, on y va. Les opportunités, le généreux du savoir, le soldat de lumière et les démarches écrites. Ok les amis, alors qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau de la pleine lune en Scorpion avec la transformation à l'envers, on vous dit ici qu'effectivement, il risque d'une manière ou d'une autre, voyant les choses comme par moments injustes, le fait que vous fassiez certains blocages psychologiques. Les blocages psychologiques sont liés à l'ego. Donc, c'est vrai qu'au niveau pro, ça peut vraiment être important, là, le côté subir ou vivre les choses comme injustes. D'accord? La notion d'injustice va être très forte ici et ça risque de faire des blocages psychologiques, de ne pas avoir envie de se transformer, d'avancer. Déjà, la carte de la transformation n'est pas évidente, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais là, ça va être carrément... par moment de dire non, je veux plus, j'ai plus envie en fait, stop, ça suffit, j'ai déjà fait suffisamment, moi ça va, j'en ai marre. Là ici, il va être important au niveau professionnel de s'en rendre compte. C'est pas forcément mal ou bien, c'est juste que là, il va falloir s'en rendre compte parce que du message que l'on me donne, il y a des possibilités ici de débloquer des choses suite à ces prises de conscience. Les prises de conscience, elles vont être importantes d'être honnête avec soi, de se dire est-ce que finalement c'est pas moi qui bloque les choses par un entêtement, par un positionnement, ou j'en ai peut-être marre d'une manière ou d'une autre que l'on me mette des maisons Dieu au niveau de mes avancées, de mon évolution professionnelle et du coup peut-être aussi que c'est moi qui bloque par rapport à mon point de vue et pourtant votre prise de conscience a évolué. Là il y a vraiment cette idée de mettre un focus sur son ego, sur son entêtement, sur ces choses comme ça pour finalement venir comprendre que
ici, sur cette pleine lune, vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les capacités et que surtout vous avez toutes les connaissances nécessaires. Vous avez énormément de savoir et de conscience, de possibilités. Vous avez énormément de choses en vous ici qui va être nécessaire d'actionner. Mais pour vouloir les actionner, il faut lever ces blocages. Et ces blocages-là, il n'y a que vous qui pouvez les bloquer en vous en rendant compte. D'accord? Donc à partir du moment où vous allez changer votre positionnement parce que votre regard, vous l'avez déjà changé. Mais que vous allez mettre le focus, être beaucoup plus honnête sur cette notion d'injustice et que vous allez retourner finalement cette carte en vous disant maintenant, je décide de m'équilibrer, je décide de trancher et d'avancer et de me transformer. Vous allez dans la matière très certainement effectuer des démarches, peu importe qu'elles soient écrites ou non, mais commencer des démarches. Peut-être que pendant cette pleine lune, il serait intéressant d'écrire finalement ce que vous ressentez, que ce soit dans vos limitations ou dans ce que vous aimeriez réaliser en termes professionnels, pour justement ces démarches-là vont vous permettre de créer des opportunités. Elles vont vous permettre de voir des opportunités et aussi de les créer, de planter des graines pour aller vers ces opportunités-là. Mais d'abord, il faut vraiment mettre le focus sur le fait que vous avez toutes les capacités et vous avez déjà les prises de conscience. Là, il y a vraiment un blocage uniquement, je dirais, psychologique vraiment, peut-être émotionnel aussi, enfin de toute façon c'est lié avec le fait de l'injustice, mais il y a un blocage qui vient de votre fait et là ça vient mettre le focus dessus pour libérer cette négativité, pour l'abandonner et pour justement aller vers ça. Ok, voilà pour le pro les amis. Allez, on y va pour le sentimental. Hop, c'est parti. On va commencer avec le chakra du cœur et je recouvrirai avec l'améthyste love. On y va pour le sentimental. Hop, nous avons le déplacement, distance géographique, la surprise. Et tu n'es pas prêt. Le chariot à l'envers. Oh, c'est marrant ça. Les amis, parce que j'ai fait la guidance de la semaine juste avant, je vous dis, vraiment, allez la voir parce que pour moi, c'est ce qui en découle après cette pleine lune. C'est-à-dire que je pense que la guidance de la semaine va venir, l'évolution de cette guidance de la semaine va venir vers après les énergies de la pleine lune, vraiment. Parce que j'avais le chariot à l'endroit. C'est pour ça que je vous dis ça. Après, comme dit, la guidance de la semaine, on est sur des énergies en interaction avec l'extérieur. Sur les guidances de pleine lune, on est vraiment sur un focus sur soi, son développement personnel et comment on vit les choses en termes énergétiques. D'accord? Donc c'est plus introspectif. Mais ceci étant, je pense que c'est lié. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a des énergies de blocage pendant cette pleine lune en scorpion dans votre relationnel, dans votre sentimental. Il y a vraiment un blocage. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a cette idée qu'il y a encore quelque chose sur lequel, et je dis encore dans le sens, il y a une... Pour moi ici, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelque chose sur le fait que vous n'êtes pas prêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être prêt? Ici, pour moi, il y a cette idée de se rendre compte que parfois déjà les synchronicités de la vie font que voilà, on n'est pas prêt dans le sens où les événements, l'autre personne, ce qui doit entrer dans notre vie, ce qui doit se passer dans notre vie, ce n'est pas encore le moment. Donc il y a déjà cette notion-là à intégrer pendant cette période de pleine lune où c'est peut-être pas encore le moment. Et il y a peut-être aussi encore quelque chose à lâcher et encore une fois je ressens que c'est sur cette énergie d'injustice que ça va être vraiment très important et là je pense que pendant cette pleine lune ça va tellement réveiller des émotions très fortes que ça va venir vous faire vous rendre compte pour moi de ce que vous vivez comme ou ce que vous avez pu perdurer comme énergie d'injustice par rapport à des expériences passées, des choses comme ça. Ça va venir mettre en lumière, pour moi, lorsque vous allez lâcher ça, ce que vous voulez, ce que vous méritez et ce que vous décidez aujourd'hui de ne plus, de ne plus baisser en termes
d'estime de ce que vous valez et de ce que vous voulez et de ce que vous désirez faire entrer dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Il y a une idée pour moi ici pendant cette pleine lune de rééquilibrage entre les prises de conscience que vous avez déjà eues et comment vous allez les mettre dans la matière en termes de déblocage, en termes de choix que vous allez faire. Mais il y a un équilibre à faire et c'est cette notion d'injustice qu'il va falloir laisser parce que c'est un peu comme si ici ce que l'on me montre c'est que par exemple, pendant très longtemps, vous vous êtes dit, bah ouais, cette personne-là, elle ne me méritait pas, ou je ne sais pas, enfin en tous les cas, ce n'était pas à la hauteur de ce que je valais, etc. Ok, c'est un fait, vous avez le droit de le voir comme ça, il n'y a pas de problème, et c'est peut-être très vrai en plus, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que depuis, c'est resté dans cette empreinte-là. Et là, aujourd'hui, sur cette pleine lune en Scorpion, on va venir vous mettre en phase, ok, d'accord, tu l'as vécu comme ça et tu le ressens comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides de lâcher de cette expérience-là, de lâcher ça, donc de ne plus être dans le pas, mais de dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite, c'est plus qu'est-ce que cette expérience-là ne mérite pas. Comment vous dire? J'ai peur de vous perdre dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'avoir la vision de c'était pas ça, et là, on vient vous dire, ok, lâche ce qui n'était pas ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qui ne soit plus du tout emprunt à « je ne suis pas ». J'ai écouté une vidéo de, je crois que c'était Lise Avenir. Il me semble que c'était Lise Avenir, que je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être elle. Qui expliquait la notion entre le mot se sentir en séparation ou se dire célibataire. Se sentir en séparation de quelqu'un, se dire je suis en séparation, c'est lié énergétiquement au fait qu'on est encore attaché à cette séparation. Se dire je suis célibataire, je ne suis rattaché à rien. Et bien c'est un peu cette idée-là, c'était pour vous transposer. Alors elle l'explique très bien, donc je vous invite, je ne sais plus c'était sur quelle vidéo, mais c'est marqué dans le titre. Elle l'expliquait très bien et j'ai trouvé ça très parlant. C'est ça l'idée, c'est-à-dire de se détacher de ce qui n'était pas, de l'expérience qui n'était pas, prendre la leçon et se dire maintenant ce qui est, ce que je veux mettre dans la matière et ce que je dois libérer qui n'est pas et qui ne doit plus être emprunt à ce que je veux obtenir dans mes vibrations, dans ce que je mets dans la matière, dans mes expériences, dans ce que j'ai envie de mettre comme pas. Vous voyez? Et ici, c'est pour ça qu'on veut vous ramener et cette carte du déplacement de la distance géographique m'amène vraiment à cette notion-là de ramener avec le chariot à l'envers, quand on retourne cette carte, de ramener ces deux chevaux entre ses consciences, ses envies, sa vibration et ce que je mets dans la matière et ce que j'accepte aussi comme expérience, comme personne, comme chose que je fais entrer dans ma vie sur cette nouvelle trajectoire pour que ça aille dans le bon sens. Et pour ça, je me libère de ce qui est empreint de ce qui n'était pas ce que je voulais. Vous voyez? J'espère que c'est assez clair. Et au milieu de tout ça, on nous annonce une belle surprise d'une manière ou d'une autre, que ce soit par rapport à ce qui vous distance de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous voulez avoir dans votre vie, peut-être d'une personne également. En tous les cas, il y a au milieu de tout ça une belle surprise sur le fait de vous amener à être prêt pour réunir finalement ces deux chevaux-là et être maître, être le souverain de ce que vous voulez, d'être le conducteur de ce fameux char. Mais pour ça, il y a des choses à abandonner. Ok, on va les recouvrir avec l'améthyste. C'est parti. Pleine lune du 27 avril. Alors, sur le déplacement et la distance géographique. Ouais. Ça va vous permettre de prendre du recul. Et en fait, il y a un besoin de prise de recul qui va se faire par ces oscillations très fortes, je vous le dis, très très fortes, qui vont venir vraiment mettre le focus sur des réflexions. Par moments des doutes, ça va vous mettre en doute, ça c'est clair. Par moments, ça va vous pousser à la réflexion et ça va venir vraiment vous aider à prendre ce recul. Mais ce sera après. En plein dedans, ça va être émotionnellement fort. Mais après, ça va vraiment venir en fait lever des questionnements et des doutes et surtout y répondre d'une manière ou d'une autre. Et ça, pour moi, ce sera par rapport à vos ressources, à vos actions ici. Au déblocage des choses. Sur la surprise, s'il vous plaît. Une précision sur la surprise, s'il vous plaît. Hop, elle est là.
On nous parle peut-être d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut vous parler de vous, ça peut parler de votre autre ou de l'autre personne. Ici, on vous parle d'une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'achever d'une manière ou d'une autre et qui va s'achever. Ce n'est pas forcément négatif, on n'est pas forcément dans la rupture. En tous les cas, c'est une belle surprise. Donc, couplé à la belle surprise, c'est-à-dire que on arrête un certain état suite à cette pleine lune pour partir sur un nouvel état, donc sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. Donc c'est très, et avec couplé avec la surprise, c'est que c'est positif, hein. C'est beau, d'accord? Ça peut être, vous voyez, pour certains, ça peut être après cette pleine lune, c'est prise de conscience, la fin d'un célibat. Voilà, c'est un fin de cycle. La fin d'un célibat, peut-être à un moment donné subi, vit de manière injuste, et bien là, on y va. Ça y est, c'est bon, c'est la belle surprise, vous voyez, après cette pleine lune. C'est tout à fait possible. Ok, sur le tu n'es pas prêt, s'il vous plaît. Hop. On nous parle d'une personne Balance, Scorpion ou Sagittaire, ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne. Ici, on vous dit qu'il y a une période de détachement, une période de lâcher prise. Et effectivement, je pense que sur le fait de ce que l'on a à comprendre, enfin, c'est pas à comprendre, c'est plus à nous faire, comment dire, à nous révéler. Parce que pour moi, je ressens une révélation ici, c'est le fait de se détacher. Alors peut-être d'une personne passée ou d'une relation passée, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec cette notion des choses qui sont encore empreintes ici. Il y a cette notion de lâcher des choses de toute façon, de lâcher prise, d'un détachement important. Et ça va se faire par ce recul qui va être d'une manière ou d'une autre un peu forcé par cette pleine lune. Et ça va vous pousser à lâcher prise, à vous détacher. Et c'est là qu'arrivera cette fin de cycle. Et c'est là que vont arriver les belles surprises d'une manière ou d'une autre. Ok? Et ce chariot va se retourner. Voilà les amis pour le sentimental. Eh bien, c'est fort hein, tout ça. Allez. Je garde ça. Moi, je retire ça. On va aller voir un petit message de l'oracle des miroirs pour vous, pour cette pleine lune. C'est parti. Allez, un petit message pour les amis, pour la pleine lune en Scorpion du 27. Le compromis. Hop, miroir magique, la chance et une carte synthèse, s'il vous plaît. La tranquillité. Ok. Alors, le message sur cette pleine lune, qu'est-ce qui nous dit l'oracle des miroirs? Il nous dit qu'à partir du moment, écoutez, elle est encore là. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir réussi à équilibrer, à trouver un compromis, à trouver une négociation avec soi et ensuite avec les autres, on va réussir à retourner cette carte. Donc ces choses que l'on vit de manière injuste ou cette blessure d'injustice qui se réveille, on va réussir à équilibrer les choses. Et en s'équilibrant soi, en s'équilibrant émotionnellement dans la matière, on va vraiment apporter un changement significatif qui va nous permettre d'obtenir une réponse à un souhait. Ici, avec le miroir magique, on vous dit qu'il y a un souhait que vous avez demandé, que vous avez souhaité d'une manière ou d'une autre, qui va être possible de voir se réaliser, un vœu exaucé. Et pas des moindres, excusez-moi, nous avons la carte de la chance. Ici, la chance va être avec vous pour amorcer ce souhait exaucé. Ça va vraiment arriver comme un coup de chance, comme un coup de poker, mais ça n'arrivera qu'à partir du moment où vous aurez réussi à vous équilibrer et à libérer d'une manière ou d'une autre ce côté vivre les choses de manière injuste, de manière subie. Il y a une prise une prise de pouvoir sur soi, sur ce que l'on vit, sur son intériorité, sur l'équilibre. Hein. Il y avait quand même, ça fait plusieurs fois qu'on voit l'équilibre, il y avait la carte équilibrée, spiritualité et sens pratique.
D'accord? Il y a cette idée qu'à partir du moment où vous allez rééquilibrer tout ça, et je pense que ça va en découler de la pleine lune, encore une fois, parce que vraiment, ça va venir mettre le focus là-dessus, donc ça va osciller. Dès que vous allez rééquilibrer tout ça, vous allez trouver un compromis avec vous, vous allez trouver un équilibre, et là, attention, ça va venir. Ça va vous permettre quoi? Tout ça, en synthèse, j'ai quand même la tranquillité, la sérénité et l'alignement. Donc, il y a cette idée que, ouais, ça va secouer, mais derrière, ça va venir apporter cet alignement. On va recouvrir avec la liasquée pour voir un petit peu ce que ça nous dit. VRP, ça va vite, hein. Les choses vont vite derrière. Il y a une notion de mouvement important avec cette carte, d'accord, sur le compromis et le miroir magique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez rééquilibrer suite à ces énergies très fortes de choses déséquilibrées finalement et d'injustes comme ça, vous allez vraiment... ça va être du tac au tac en fait, ça va être très très rapide. Donc vraiment... ouais, ici on vous dit qu'il y a des réponses à vos questions. En fait, tout ce qu'on a vu avant, toutes les interrogations que vous pourriez avoir, le désespoir, le fait de vous dire voilà, je comprends pas, l'univers il n'est pas avec moi, etc. Ça va être, vous allez avoir des réponses à ces questionnements. Vous allez avoir des réponses là de l'extérieur, ça va vraiment se passer dans la matière. C'est des coups de chance qui vont venir. Genre là, vous allez vous dire ah ouais, je n'ai pas traversé tout ça pour rien en fait. C'est là et je pouvais peut-être pas l'accueillir si je n'avais pas traversé tout ça d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est une réponse à vos souhaits, à vos questionnements. Vraiment, ça va être là. Ok, sur la tranquillité, s'il vous plaît. C'est celle-ci. J'ai la chance providentielle avec la chance. Écoutez, je vois pas quoi vous dire de plus que c'est la chance, les amis. Non, il y a énormément c'est une chance providentielle, c'est du coup de poker, ça doit faire partie de votre vie. C'est comme si, en fait, on me montre un chemin, en fait, pavé de lumière, vous voyez. Genre, ça y est, quoi. Ça y est, c'est là et c'est bon, quoi. Tranquille, aligné, serein. Donc, ouais, c'est un magnifique message hein, de l'oracle des miroirs, là, sur la suite. Très, très beau. Voilà, les amis, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec un petit conseil. Alors, hop, je vais prendre ces deux-là. On va regarder un conseil du murmure de nos anges et un conseil des sœurs de lumière. Allez, oh, attendez, il y a des cartes qui sont à l'envers, d'autres à l'endroit. Alors déjà, il y a celle-ci qui est tombée, je la prends. Hop, bah dis donc, mon jeu est dans tous les sens. Hop, excusez-moi. Tchouk, 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 tchouk. J'avais pas préparé le petit message de la fin, vous voyez. Donc, hop, voilà. Hop. Allez, je vous en prends un autre. Il est là. Accepte de recevoir, tu mérites vraiment. Magnifique. Et trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Waouh, c'est beau. C'est très très beau. Merci nos anges. Allez, on y va pour l'oracle des sœurs de lumière. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Il y en a une qui est retournée. Deux même. Hop. Pour cette pleine lune, s'il vous plaît, quels sont les messages? Bonheur et prospérité. Vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. C'est beau. Allez, une dernière. Eh bien, j'en ai deux. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Confiance et résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer votre traumatisme. Le must, c'est l'acte de rebondir. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et apporté des messages et des réponses pour traverser cette pleine lune en Scorpion les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en conscience, avec de très beaux rituels si vous en faites, les rechargements de pierres, etc., etc. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous souhaite encore une fois une merveilleuse pleine lune, je vous embrasse et je vous aime.